Bien le bonsoir. Mais non, retour de Cavagière. Est-ce un vrai retour ou un retour à moitié, retour pour disparaître 2 ans après? Non, on va essayer que ce soit un véritable retour. Les Blaugrana, vous m'avez manqué. Je sais pas si de votre côté c'est pareil, on va l'espérer, mais ne répondez pas au cas où, au risque d'être blessé, ça va me lâcher de... Non, on s'en fout. Non, je rigole évidemment, j'imagine qu'il y en a à qui j'ai manqué. Moi, ça m'a manqué de passer devant les caméras. Par contre, je ne vais pas me répéter sur le pourquoi, du comment. J'ai tendance parfois, ou malheureusement assez souvent ces derniers temps, à disparaître du jour au lendemain. Tout va bien, aucun problème. La raison, normalement, avec le temps, vous la connaissez. Quand je disparais, dites-vous, bon, ok, lui, il fait du 7 sur 7. Lui, il ne prend même pas du temps pour lui-même, ni pour s'amuser, ni pour rien. Voilà, quand on a des objectifs, il faut des fois mettre un peu les amusements de côté et travailler dur pour y parvenir. Le Blaugrana, ceci dit, on se plonge dans cette nouvelle vidéo actualité et je reviens vers vous avec de bonnes nouvelles. Est-ce que c'est de bonnes nouvelles en réalité? Moi, je vous l'affiche et vous jugez vous-même, les gars. Lewandowski et Olmo se sont entraînés normalement aujourd'hui et devraient recevoir l'autorisation médicale avant le match contre Elche. Alors à vous de jouer, c'est une bonne nouvelle ou pas? À moitié, c'est un peu comme mon retour, on ne sait pas trop si c'est un retour officiel ou... Non, en vrai, Lewandowski et Olmo, ouais, c'est toujours ça de prix. En vrai, Lewandowski, moi, vous savez ce que j'en pense. Certes, il a du mal à mettre un pied devant l'autre dans certains matchs, mais je reste persuadé que avec son aura, sa justesse, il dérange la défense adverse. Ça, je ne pourrai jamais lui enlever, même si je le tacle H24. Je suis bien content de son retour parce que, mine de rien, dans la prestance, dans ce qu'il dégage aux autres défenseurs, il y a un changement entre lui et Ferran Torres. Qu'on le veuille ou non, Ferran Torres, il est sur le bon chemin, même si ces derniers matchs étaient compliqués, mais il est revenu de blessure, donc tranquille. C'est pas dans la même récréation qu'ils jouent les deux là, Lewandowski et Ferran. Lewandowski reste, mine de rien, au-dessus, même si parfois il a tendance à être très lent, très mou, peut-être pas juste alors qu'on le connaît pour sa justesse, mais voilà, c'est l'âge, que voulez-vous. Je préfère Lewandowski en papy qui est de retour dans cette équipe où tout le monde est blessé que ne pas le récupérer et me dire ouais, de toute façon lui il est vieux, il ne fait rien. Non, on a besoin de tout le monde là, s'il vous plaît. Même Pedri, il s'est claqué récemment. Olmo, lui, pareil. Dani Omelette Frites est de retour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? J'aimerais croire que oui, voilà, faut récupérer Tono Soldat, même si je suis pas convaincu de ce qu'il nous propose ces derniers temps. Mais écoutez, vaut mieux qu'il soit là que absent, vous connaissez déjà la chanson. Celle-ci, c'est vraiment une bonne nouvelle. Juan Garcia de retour, ça va faire du bien. Juan Garcia pourrait être prêt contre le Celta Vigo. Flick prendra la décision avec le coach des gardiens. Soit il revient contre Vigo, soit le club attend la trêve. Ça dépend du risque, comme d'habitude là, encore une fois, on se sait, c'est soit il y a un petit risque, on n'est pas très sûr. Autant qu'on attende 1 ou 2 matchs de plus, on n'est pas à ça près. En plus, la trêve, voilà, il n'y aura même pas de match. Donc, autant s'assurer un retour en bonne et due forme que le précipiter pour un match avant de partir à la trêve et qu'il risque de rechuter. Au vu de toutes ces blessures à Barcelone, réunion de crise, le staff médical est pointé du doigt. Mundo Deportivo rapporte que des réunions ont été organisées au sein du club pour déterminer les raisons de la vague de blessures. L'une des principales raisons est le calendrier des matchs surchargés. Alors oui et non. Oui et non, parce que tout le monde a un calendrier surchargé. Pourquoi ils se dédouanent comme si ça ne touchait que le Barça? Non, il y a un aménagement envers les joueurs qui n'a pas été fait quand il devait être fait. Dans plusieurs débriefs, on s'est mis d'accord pour dire qu'il y a des matchs où il y a des joueurs, tu aurais pu les sortir, en gagner des 4-1, tu gagnes des 4-0. Qu'est-ce qu'il fait encore sur le terrain? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux aller chercher avec un 4-0 sur le terrain et Pedri qui continue à jouer? Ça sert à quoi? Mais enfin bref, cet argument-là, pour moi, il n'est pas totalement recevable parce qu'il y a tellement de clubs, dont notamment les clubs de haut niveau, qui ont le même calendrier surchargé. Il y a même des clubs qui ont joué la Coupe du Monde des clubs qui, je rappelle, je me réjouissais de ne pas la jouer car je disais que les équipes qui vont la jouer vont être décimées par les blessures. Mais que dis-je? J'avais oublié que je supportais le FC Barcelone, le club des blessures sans raison. En plus, c'est ça le pire. C'est que c'est pas on voit un coup, un contact, ou alors le joueur dans le match, il sort blessé. Ah, remplacement, il est blessé, il se sent mal et tout. À la limite, voilà, il s'est blessé dans le jeu. Nous, le joueur, il joue bien. Et dès qu'il a fini de jouer, il sort tranquille, il rentre à la maison, il fait sa douche, il dort et tout. La vie continue, j'ai envie de dire. Pour qu'au final, le lendemain, communiquer. Ouais, ce joueur, en fait, il va être absent 18 mois. Pourquoi?
Mais il est sorti normal, il est sorti plus en forme que nous derrière la télé. Pourquoi 18 mois, il lui est arrivé quoi? Il y a quoi? Il y a un pot de fleurs, il lui est tombé sur la tête d'un balcon. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Non, c'est ça le plus frustrant, c'est que c'est même pas des blessures dans le jeu. Bon, après, ça peut être musculaire, etc. Oui, on le sait, les kinés du coin, s'il vous plaît, on essaye de rigoler un peu pour détendre l'atmosphère. On n'est pas là pour faire des cours. Oui, mais attends, mais tu sais qu'il y a des blessures qui existent. Oui, oui, on le sait. Continuons. Malgré la conscience qu'avait l'équipe d'entraîneurs de l'importance de répartir le temps de jeu afin d'éviter les blessures, le nombre élevé de blessures a contraint Flick à s'appuyer sur les mêmes joueurs. La pression constante de gagner à Barcelone pousse également l'entraîneur à réduire la rotation de l'effectif, ce qui aggrave le problème. Ça, c'est un élément recevable par contre. Autant lorsqu'on nous dit que le calendrier est surchargé, faut arrêter les bêtises. 2 petites minutes, juste 2 minutes, vous arrêtez les bêtises et après vous pouvez raconter des conneries, il n'y a aucun souci. 2 minutes, on parle sérieusement. Cet argument-là, il est vrai. À Barcelone, le résultat est obligatoire. Mais encore une fois, j'ai envie de dire comme dans tous les grands clubs d'Europe, les gars, partout, c'est obligatoire de gagner pour tout le monde, ou bien je me trompe. Et l'obligation de résultat fait que l'entraîneur a plus peur de faire tourner. Il ne va pas se dire, ah, le match prochain championnat, tiens, je vais mettre que des remplaçants. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'à la moindre erreur, on va lui tomber dessus, on va lui dire, mais lui, il est pas blessé, pourquoi il joue pas? Lui, il est pas blessé, mais comment ça? Il y a 4 remplaçants qui sont titulaires alors que les 4 titulaires ne sont pas blessés. Enfin, on se sait. Même si là, maintenant, avec du recul, les blessures, dans le contexte actuel, on dirait tous, non, ça nous aurait pas dérangé. Non, il y a des matchs de championnat où il aurait pu enlever Lamine, Pedri, Rafinha, aucun problème. Mais si on aurait perdu ce match de championnat, vous et moi, on serait regardé dans les yeux en disant, ouais, pourquoi? Pourquoi il ne joue pas? Non, faut être réaliste avec soi-même des fois. Maintenant que la situation est telle qu'elle est, ben, on va subir sans Pedri, on va subir sans Lamine Yamal qui est amoindri. Pour moi, il est amoindri. Ça saute aux yeux que ce n'est pas le même Lamine Yamal. Et des médecins se sont exprimés sur la pubalgie qui touche le joueur et ils ont dit que cette blessure empêchait le joueur d'être à 100%, ça dénaturait sa manière de jouer. Il perd en vivacité, il perd en précision, il perd en tir aussi, car apparemment la zone, on va dire, qui est impactée, sert à armer des tirs. Voilà, quand un joueur s'élance pour mettre une frappe, eh bien il a besoin de cette zone-là, qu'elle se contracte ou je ne sais ce qu'elle peut faire, je suis pas kiné. Et voilà, c'est une zone hyper importante pour tirer, et on le voit que Lamine, il est pas dans son assiette ces derniers matchs. On parle même d'opération, ce à quoi le joueur s'oppose pour le moment. Il attend de voir lors des prochaines semaines comment ça se passe pour ensuite prendre une décision. Alors c'est bien beau, mais est-ce que vous sentez arriver la chirurgie qui se pointe lors des matchs importants? Voilà. Là, il va attendre 3-4 semaines. Après, on va nous dire, ah, il se sent toujours mal. Allez, opération. Mais il aura perdu 4 semaines de rétablissement, là. Il aurait pu faire directement sa chirurgie et se reposer les 4 semaines et revenir plus tôt que s'il attend un mois après. Mais enfin, bref, c'est facile de dire ça, encore une fois. Il ne faut pas oublier de se mettre à la place du joueur, etc. Et surtout, l'avis des médecins est que cette blessure peut être soignable sans chirurgie. Donc, en vrai, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Lamine Yamal, que ça se soigne sans chirurgie. Passons maintenant à Lamine Yamou, justement. Lamine Yamou, ce dernier match, il est trop mou. Le joueur ne prévoit donc pas de subir d'intervention chirurgicale pour le moment. Si la gêne persiste au bout de quelques semaines, alors cette possibilité sera envisagée. Des consultations externes ont été menées pour déterminer comment une intervention chirurgicale pourrait aider, mais rien n'a été concluant jusqu'à présent. On en a parlé, on peut passer à la suite. C'est officiellement une bonne nouvelle. L'équipe première masculine de football fait son retour au Camp Nou pour une séance d'entraînement ouverte au public le 7-11. C'est très bientôt. J'espère que ça sera maintenu parce que les soi-disant retours au Camp Nou qui ont échoué, on ne les compte plus. Mais là, c'est officiel parce que la mairie a réellement donné un accord pour la première phase, etc. Vous savez, on a découvert les phases avec le Camp Nou. Phase 1, ils peuvent rentrer tant nombre de personnes, de public, tout ça. Phase 2, ça sera tant incroyable. On découvre de tout avec notre club, je suis content. C'est de la culture G, en fin de compte, avec Barcelone. Bref, les Blaugrana, passons en revue quelques déclarations de Tech. Son moment préféré pendant les matchs, le coup de sifflet final, quand on gagne, rien ne vaut un sentiment de soulagement à ce moment-là. Rien ne vaut le sentiment de soulagement à ce moment-là, autant pour moi. Bref, il n'a pas envie de jouer. Voilà, c'est toujours pareil. Avec lui, c'est toujours la même direction. Il ne veut pas jouer. Il nous a dit la dernière fois. J'espère que le gardien titulaire reviendra parce que moi, j'ai pas que ça à faire de le remplacer. Il a la flemme de jouer. Son moment préféré, c'est quand l'arbitre il siffle. C'est comme nous. On est au SMIC quand on travaille. Le moment préféré, c'est quand tu regardes la montre et que tu vois que ça y est, t'as fini la journée. C'est derrière toi. Mais demain, ça recommence.
Ah, c'est encore pire que Tex qui doit ressentir au coup de sifflet final. Lui, au moins, demain, il est aux Bahamas, devant la plage. Nous, demain, on est de retour au travail. Enfin, bref, on s'éparpille un peu. Reprenons du sérieux. Tech, il n'a pas envie de jouer à Barcelone. Voilà. Que ce soit bien clair. Même s'il y en a, ils vont me dire, non, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Moi, je vous le dis. J'ai un doctorat mentaliste. Je sais dire entre les lignes. Et Tech n'a pas envie de jouer à Barcelone après de nombreuses déclarations qui vont dans ce sens-là. Tech nous parle de Rashford. Rashford a moins de buts qu'il ne le mérite, car à l'entraînement, quand il est en forme, on ne peut pas l'arrêter. S'il utilise davantage ce pied droit magique en match, il sera très dangereux. Bon, d'accord, Tech. Merci pour l'information. Merci pour la déclaration. On aurait pu s'en parler. Ouais, pourquoi pas. Bon, écoutez, Rashford, s'il utilise son pied droit magique qu'il a à l'entraînement, il sera très dangereux. Voilà, faites ce que vous voulez de l'information. Moi, je passe à autre chose. Tech déclare qu'il fait des exercices de respiration avant chaque match et même entre la mi-temps. Certains me regardent bizarrement parce que je le fais en plein milieu des vestiaires, mais je m'en fiche, ça renforce ma concentration mentale. Ah non, Tech, là tu te trompes. On ne te regarde pas bizarrement parce que tu le fais en plein milieu du vestiaire. Quelqu'un qui respire, surtout au haut niveau, on sait que voilà, c'est pour ouvrir ses poumons, c'est pour favoriser la récupération. On sait, on connaît toutes ces petites méthodes-là, voilà. On est content de savoir que tu fais du yoga entre chaque match ou chaque mi-temps ou chaque minute, je ne sais quoi. Mais les gens rigolent ou te regardent bizarrement parce que tu es nul. Voilà, c'est le cas de le dire. Parce qu'il te voit comme ça, prendre des grandes respirations, mais il va aller où lui? On le sait qu'au premier plongeon, il va être pris au dépourvu, il va encore sourire à la caméra pendant qu'il se fera un but. Arrête, on va pas se leurrer non plus, Tech. C'est pour ça qu'il te regarde bizarrement. Moi, je connais ce genre de jugement. On connaît tous ce genre de jugement, que ce soit dans les écoles ou au travail, etc. Quand le collègue le plus nul, il fait le gars sérieux qui, allez les gars, allez, allez, on est comme ça en mode... C'est lui qui essaie de motiver les troupes, qui essaie d'avoir des techniques de concentration. T'es nul. S'il te plaît, arrête. Eh ben, c'est pareil, la Tech, pour toi. Désolé de te décevoir, mais il ne te regarde pas bizarrement parce que tu respires, mais tout simplement parce que ils se disent pourquoi il en fait trop alors qu'il est nul. Voilà. Désolé aux techophiles. Hein. Oui, il y a des techophiles qui vont m'incendier en me disant, mais Tech, il est pas nul, mais t'as pas honte, il est sorti de la retraite pour nous aider. Et regarde, il a fait un plongeon il y a 2 heures en arrière. M'excuse les techophiles. Tony Marquez, ouh, ça c'est un nom qui me plaît bien. Lui, s'il se rate, ça va vite être Tommy Merguez Fritz. Tommy, Tommy Marquez Fritz, non, il s'est pas loupé, on va rester tranquille. Marquez, on va respecter son nom actuellement. Mais gère-toi sur le terrain, s'il te plaît, parce que tu as déjà un surnom tout prêt. S'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe première le jour de son anniversaire. Hansi Flick souhaite tester Marquez pour pallier à l'absence de Pedri pendant les 4 ou 5 prochaines semaines. Ouf, il faut être quelqu'un pour pallier à l'absence de Pedri. J'ai hâte de voir ça. J'espère que la pression sur ses épaules ne sera pas très grande. Et en plus de ça, lisons ensemble la suite. Les clubs de première ligue suivent Marquez depuis des mois, mais le Barça lui fait confiance. On verra ce que ça va donner, s'il obtient réellement des minutes de temps de jeu, car ce genre de communiqués, on les a vus à de nombreuses reprises sur des joueurs différents, et au final, on ne les voit pas, les joueurs. On nous a dit qu'ils sont montés en équipe première pour avoir quelques minutes. Au final, ils ne confirment peut-être pas les attentes lors des séances d'entraînement. Je n'en sais rien, mais j'espère le voir quand même quelques minutes. Pourquoi pas une nouvelle pépite là, les gars? C'est le moment, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un nouveau nom surgir. Même si on est gâté, c'est pas grave, faut toujours plus. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit par Eric Garcia et sa prolongation. Les premiers progrès ont déjà été réalisés dans la prolongation d'Eric Garcia. Ça sera fait lors des prochaines semaines. Les deux parties sont d'accord. Seuls quelques détails contractuels restent à préciser. Tout indique qu'il signera jusqu'en 2030. C'est bien. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ce joueur a su faire en sorte qu'on retourne nos vestes sur ses capacités sur un terrain. On le taillait tous à un moment donné, mais il a fait en sorte de progresser, d'évoluer, de se montrer indispensable en tant que joueur polyvalent qui peut assurer à plusieurs rôles par des projections dans la surface, en tant que 6, en défense, à droite, à gauche. Il s'est joué quasiment partout le type. Et si on l'essayait à la place de Tech, voilà. Après, attention avec ce genre de joueur parce que c'est un joueur polyvalent qui va aider. Pour moi, c'est un joueur de banc. Honnêtement, Eric Garcia, malgré qu'il soit excellent, etc. ces derniers matchs, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Même la fin de la saison dernière, elle est au top de sa part. Mais pour moi, c'est des joueurs de rotation de qualité. Voilà, ça, c'est un joueur sur le banc de luxe. Mais c'est pas un joueur titulaire, je m'explique. Parce que pour moi, c'est des joueurs polyvalents qui savent jouer à plusieurs postes, mais qui ne sont pas excellents dans un poste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si en vrai, défenseur droit, il est très bon quand même. Mais moi, je me comprends et je me crois. Et le plus important, c'est de croire en soi-même et je me crois. Il a tellement de qualités à plusieurs postes qu'il n'a pas le temps de se perfectionner à un poste. Voilà les gars, Cavagière 2025, c'est ma citation. J'espère qu'elle traversera les époques et qu'à l'avenir, nos jeunes reprendront ma phrase pour dire
Fut un grand homme avait dit ça. Tu as tellement de qualités partout que tu ne peux pas exceller à un seul endroit. Non, en vrai, voilà pourquoi je m'absente. Je suis malade. Le travail, il me tue, les gars. Non, en vrai, il est bon. Il est bon. Moi, c'est un joueur que je garde. C'est un joueur qui est rassurant. C'est un joueur qui peut encore évoluer, qui peut même être titulaire indiscutable. Il est, ces derniers temps, il est titulaire au FC Barcelone, mais il peut se faire sa place dans la durée, que ce soit en tant que joker de luxe ou en tant que joueur sur le terrain, pourquoi pas. Moi, j'ai bien aimé Eric Garcia, le renouveau. Comment il a eu cette renaissance-là. Un nouveau joueur est né. C'est plus le même joueur qu'on a eu, qu'on a recruté, qui était à ses débuts, qu'on critiquait tous, qui était fébrile, qui manquait d'agressivité. Là, j'aime beaucoup ce joueur. Je vous parle sérieux. À l'heure actuelle, bien sûr, les sentiments, c'est amené à évoluer, les gars. Vous le savez, dans le foot, ça va vite. Ça se trouve, le match d'après, je vais l'incendier. Bref, les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire en me donnant votre avis sur celle-ci. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça, en espérant que ce soit pas en 2042. À tout moment, prochaine vidéo, tous ceux derrière les écrans, là, vous avez tous 2-3 enfants, une maison, une femme, un jardin. Bon, peut-être, on parlera jardinage à ce moment-là, du coup, si c'est le cas. Bref, les phénomènes, on s'attrape à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Sur ce, prenez soin de vous une énième fois.